à l'occasion de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, et compte tenu que nous n'aurons pas de célébration eucharistique à la cathédrale comme c'est la tradition chez nous, j'ai pensé vous livrer un bref commentaire sur Saint Jean-Baptiste. Mais pour introduire dans le fond ce commentaire, je me permets de vous faire la lecture de l'Évangile qu'on proclamerait normalement à la fête du précurseur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Vous rappelez-vous de la fête de la Saint-Jean-Baptiste de votre temps? Et peut-être que les personnes qui ont mon âge et un petit peu plus se rappellent de ce petit Saint-Jean-Baptiste blond bouclé, assis dans un char élagorique, tenant peut-être sur lui ou avec lui un petit mouton frisé. Une belle image d'Épinal. Et j'ai l'impression, même quand vous faisant lecture de ce texte d'Évangile, aurait peut-être fallu qu'on prenne autre chose. Parce que, dans le fond, on nous raconte, bien sûr, l'arrivée de Jean-Baptiste qui a eu une arrivée un peu particulière, venant de parents qui avaient largement dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et parce qu'à un moment donné, son père avait douté de la parole du Seigneur, bien, il est devenu muet jusqu'à sa naissance. Et on le voit dans le texte que je viens de vous lire, que c'est au moment où il écrit sur sa tablette son nom sera Jean, qu'à ce moment-là, sa langue s'est déliée et qu'il s'est mis à rendre grâce au Seigneur. Mais voyez, longtemps chez nous au Québec, on a promené un enfant bouclé, son mouton, comme je le disais tantôt, sur un char allégorique le jour de la fête nationale, qui ne s'appelait pas encore à ce moment-là la fête nationale. Et pourtant, il n'y avait rien là de plus opposé aux gens des récits de l'Évangile. Et la lecture qu'on vient d'entendre et les autres lectures qui y sont rattachées en dessinent certains traits qui nous permettent de saisir toute la grandeur du personnage. Et même si on peut considérer l'Évangile comme un récit biographique, il est bien évident que la naissance de ce fils d'un vieux couple a quelque chose d'extraordinaire. D'abord, parce que le nom qui lui est donné n'a rien à voir avec les coutumes du temps. La coutume voulait que le fils premier-né automatiquement recevait le nom du père. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que c'est un choix de Dieu. Et ce choix de Dieu, dans le fond, il annonce déjà la mission de Jean le Baptiste. Il prépare directement la venue du Fils de Dieu. Et Jean-Baptiste, bien, c'est le dernier des prophètes de la lignée de ceux de l'Ancien Testament. Et on dit que c'est le plus grand. Jean-Baptiste a livré un message haut et fort. On disait dans l'Évangile de dimanche dernier qu'il ne faut pas craindre de parler. Mais Jean-Baptiste, il ne faisait pas seulement parler, j'ai l'impression que parfois, il devait hurler. Parce qu'il voulait que le message qu'il avait à dire soit entendu. Et voilà donc que ce message de Jean-Baptiste n'a rien d'enfantin. C'est pas le message d'un petit bonhomme de 5-6 ans. Là. C'est un adulte, c'est un homme solide, bien campé. Et il est plutôt marqué par la rigueur et par l'exigence. Le salut est plus proche que jamais. Et il faut reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et il faut surtout se convertir, se tourner vers lui, c'est-à-dire orienter sa vie de manière
à ce qu'elle soit dans la direction du salut. Et en ce sens, bien, le message de Jean n'a pas perdu de son actualité. En avons-nous des Jean-Baptistes encore dans notre société, dans notre monde, dans notre milieu? Oui, nous en avons. Et je vous invite, dans le fond, aujourd'hui, en cette journée de la fête nationale, en cette journée de la fête de Jean le Baptiste, à travailler à en l'identifier. Nous avons tous toujours besoin de voix toutes humaines qui nous rappellent la nécessité de nous tourner vers celui que Dieu envoie. Les vrais prophètes se caractérisent encore aujourd'hui par la rigueur de leur message et leur capacité à rester derrière celui qu'ils annoncent. Je vous cacherai pas que j'ai peut-être je suis peut-être un petit peu biaisé quand je vous parle du pape François, peut-être parce que j'ai eu le privilège de le côtoyer à un moment donné. Mais au-delà de l'avoir côtoyé, ce qui m'inspire, c'est la force de son témoignage. C'est la force avec laquelle il nous annonce, oui, avec force, mais en même temps avec douceur, avec compassion, le message de l'Évangile. Et en cette fête de Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, et surtout ici, en cette journée de fête nationale, bien, nous pouvons peut-être travailler à regarder dans la personne de Jean-Baptiste cette figure forte, comment chacune de nous pouvons, à notre manière, être des témoins, être aussi des annonciateurs de cette bonne nouvelle. Parce que pour nous, les chrétiens, c'est ce qui nous est demandé. De témoigner à cause de notre baptême de ce Seigneur ressuscité. Mais voilà, un commentaire plus simple, bien humble de ce que devrait être pour nous, peut-être, la fête de Jean le Baptiste en ce 24 juin. Cette fête que je vous souhaite belle, chaleureuse, joyeuse, mais surtout en tenant compte des limitations qui nous sont imposées à cause de la pandémie. Faut pas sous-estimer. Il n'y a rien de réglé encore avec la pandémie. Allons-y allègrement, joyeusement, mais aussi et surtout prudemment. Bonne fête de la Saint-Jean, bonne fête nationale du Québec.